Salut les exploreurs, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo exploration. Alors nous sommes en Alsace dans la petite commune d'Andlau et qu'allons-nous voir aujourd'hui? Alors dans une première partie, nous allons partir à l'exploration du château d'Andlau, du même nom que la commune. Puis dans un second temps, nous partirons à l'exploration du château de Spesbourg. Bonne vidéo! Première bonne surprise de la journée, nous avons eu la chance de nous faire inviter par une habitante du village afin de pouvoir profiter d'une très belle vue sur les toits et les vallées d'Andlau. Au revoir, bonne journée. Julien qui poste sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur View Explorer. Allez, bon, on est reparti les amis. Durant une bonne partie de la rando, vous longez les vignobles alsaciens. Alors, combien de temps qu'on marche à peu près là? 1h15. Ouais, après s'être trompé un petit peu je crois. Ouais, on s'est pas mal trompé, on a fait pas mal de petits détours, mais voilà, tout à l'heure on était en plein soleil, là on est dans la forêt. Ouais. Ça fait du bien, il fait un peu moins chaud. Bon bah voilà, c'est parti. Hein. On continue. Bon, nous voilà arrivés au premier château, le château d'Andlau. Nous, on va commencer à sortir les drones pour vous faire quelques images. A tout de suite. Le château d'Andlau est l'un des très nombreux châteaux forts de montagne présents dans les Vosges alsaciennes. Sa construction aura eu lieu entre 1250 et 1264. Il se dresse sur un sommet granitique à 451 mètres d'altitude.
Il est composé de logis sur 3 niveaux avec un donjon circulaire à chaque extrémité de 8 mètres de diamètre et 25 mètres de hauteur. Il est l'unique château alsacien à disposer de 2 tours. Le constructeur est très certainement Eberhard d'Andelot. Les Andelot sont une des familles les plus anciennes d'Alsace et ont marqué l'histoire de cette dernière. Ce château est l'un de ceux comme celui du Spessbourg, que nous verrons par la suite, à leur avoir appartenu. Le donjon du château alsacien avait pour but de fournir aux défenseurs un poste d'observation et en dernier ressort se réfugier, mais il ne constitue jamais l'habitation du châtelain. Le logis se développe entre les 2 tours et comporte des salles basses munies d'archères. Comme sur les tours d'Andelot, le donjon n'a jamais de porte au niveau du sol. Placée à une dizaine de mètres au-dessus de la cour, cette porte était reliée par une passerelle mobile ou chemin de ronde, de la courtine ou à un bâtiment, et en cas de danger, elle pouvait être facilement enlevée. En 1789, il appartient toujours à la famille d'Andelot. Il est d'ailleurs le seul château d'Alsace à être toujours habité par un garde forestier au service de la famille. La légende dit même qu'en 1695, un garde-chasse a tué le dernier ours vosgien aux alentours du château. Il sort de la famille d'Andelot en 1801 et passe entre des mains successives. Il est acheté par un commerçant en 1805, qui entreprend le démantèlement du château afin d'en vendre les matériaux comme les boiseries ou les pierres. Il est classé monument historique en 1926 et consolidé par une campagne de restauration lancée à l'initiative du club vosgien. En décembre 1998, un mur de l'enceinte s'écroule. Il témoigne de la détérioration avancée de l'édifice et de la nécessité d'intervenir ou de fermer le château. En réaction et pour apporter une solution à cette situation, Guillaume d'Andelot crée en 2000 l'association des Amis du Château d'Andelot, qui assure encore aujourd'hui la gestion du site. Bon bien voilà, on vient de finir les images du premier château. Donc là on se dirige vers le deuxième, le château de Spessbourg. On a passé pas mal de temps finalement ici, entre les images au drone, les images avec le stabilisateur. Donc j'espère qu'on a fait de belles images et puis on va se dépêcher un peu puisqu'on est pas mal à l'eau. Allez, c'est reparti. Allez, go. C'est ainsi que se termine cette première partie dédiée au château d'Andelot. Nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater la suite de cette vidéo, et bien sûr à liker cette dernière si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire quel endroit vous souhaiteriez que l'on visite pour nos prochaines réalisations. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.